Ok. Elle sait, yo. Que de la haine m'entoure, endormi dans les airs flous. Des gens mal aimés, des fous pris avec ce qu'il a tout. Regarde celle prête à tout pour tes sous. Elle est folle, la monnaie nous rend fous. Je suis Elsai, donc j'ai commencé le rap, on va dire tout simplement. J'ai un soir essayé de poser un truc sur une instrumentale et c'est passé crème. Enfin, la semaine d'après peut-être j'ai commencé à écrire quelques textes pour moi. Je commençais à prendre ce délire plus au sérieux et j'ai décidé d'ouvrir une page Instagram pour, on va dire, montrer aux gens qui sont autour de moi ce que je fais, parce qu'il y en avait beaucoup qui ont pu le découvrir. J'ai directement kiffé faire ça, j'ai adoré le délire d'écrire et surtout de pouvoir raconter des choses, même si c'est pas forcément des histoires que j'ai vécues. Si j'ai pu faire passer même des messages, j'adore faire ça en fait. Et ça fait combien de temps qu'a eu lieu cette soirée? Ça fait 5 ans à peu près. Donc ça fait 5 ans que tu rappes quoi déjà. J'avais déjà écrit un son quand j'avais 12 ans, en 2013. Ouais. Mais sinon, ça doit faire, on va dire, 3 ans que je suis dans le délire, ouais. Et ça va faire, je pense, un an et demi que la page Instagram est ouverte, peut-être. Et depuis combien de temps, enfin, donc le rap c'était un genre qui t'est venu naturellement ou c'est un genre qui te touche personnellement ou... Vas-y, raconte-moi un peu ta rencontre avec le rap. Ma rencontre avec le rap, c'était très simplement. J'ai un père qui était beaucoup dans l'ancien rap français. MC Solar, MC Solar, Doc Gynéco, Ayam, Akhenaton. Oxmo Puccino, j'en passe, mais il y en a beaucoup. Et j'ai beaucoup grandi dans ce milieu-là et j'ai toujours adoré le message qu'ils arrivent à faire passer, même dans un son d'Ayam. C'est un cri court dans la nuit, il fait passer un message tellement puissant si tu écoutes correctement la musique qu'on a des frissons, n'importe qui l'écoute. Est-ce que t'as... Ouais, vas-y, terminé, après je reprends ma question, je t'ai interrompu de mon excuse. Ouais, non, c'est quelque chose que je peux pas te décrire, le rap et faire passer un message ou quelque chose comme ça. Toi, en fait, tu as baigné dedans, t'as grandi dedans, quoi. J'ai une maman qui écoute aussi, qui préfère ne pas comprendre les paroles, donc elle écoute pas forcément du français, mais sinon voilà quoi. J'ai toujours grandi là-dedans, ouais. D'accord. Après, bon, par rapport au rap à message, rap à parole, est-ce que tu trouves que le rap à parole est encore très dominant? Je pense aux rappeurs modernes dont on entend beaucoup parler, ou est-ce que c'est devenu purement, comment dire ça, de la vulgarité gratuite ou de la provocation gratuite? Bien sûr, je dis pas. Après, je vais pas cacher que je fais partie de ces gens-là aussi. J'ai pas forcément sur mon Instagram, j'ai pas forcément de sons qui font passer un message. Certes, peut-être pour moi, mais le monde qui est autour ne va pas le comprendre. Là, je travaille sur des projets qui sont concrets. Ça devrait arriver bientôt. J'ai vraiment beaucoup de choses à sortir. Ça fait, comme dit, 3 ans que j'ai pris le délire au sérieux. J'ai vraiment beaucoup de textes derrière. Et j'ai beaucoup de choses à travailler, tout ça. Et toi personnellement, bon, tu m'as parlé de la culture musicale de tes parents. Est-ce que toi personnellement, tu as des rappeurs, des artistes qui te touchent plus que d'autres? Ah, bien sûr, bien sûr. Très simplement, Ayam. Ayam, j'écoute toujours. Toujours là. Indémodable. Vraiment, c'est indémodable. Sinon, en rappeur d'aujourd'hui, par exemple, celui qui me fait passer un message, par exemple, des fois quand j'écoute la musique, c'est peut-être Gizmo. Je sais pas si tu connais. Non. Bah, Gizmo, c'est un rappeur de maintenant, mais qui a, on va dire, beaucoup de passé derrière lui, ce qui fait qu'il a des choses à raconter. Et c'est du réel ce qu'il raconte. Et ça fait passer un message, quoi. Et pour toi, le rap idéal, est-ce qu'il doit être un rap engagé, à l'époque de ce qui se faisait dans les années 90, ou est-ce que c'est un rap plutôt provocateur, festif, un peu comme on entend sur Énergie ou sur Skyrock? Moi, je pense partir plutôt dans le délire festif et tout ça. J'ai envie, je dis pas que j'ai pas envie de faire quelque chose qui va faire passer un message ou quoi que ce soit, mais je veux que, par exemple, ma musique, tu vas dans une soirée ou quoi que ce soit, et ben s'il passe, et ben que tu sois pas déprimé par exemple sur la musique ou quoi que ce soit. Je veux que quelqu'un qui l'écoute soit joyeux derrière tout ça, tu vois. Après, tu peux très bien, je pense, faire du rap engagé avec un texte, tout d'ailleurs une musique un peu festive. Elsa est venu tout rafler, bien sûr il est là, juste pour la monnaie. Quand il arrive, ne lui sert pas du thé, lui ce qu'il veut c'est la Jack D. Pas très facile à contrarier, son cœur a déjà été blessé, il est devenu fort. Il
il sait encaisser. Il garde la tête haute, se laisse pas empiéter. Il se sent si différent des autres à force de cavaler. Il en a mal au coude, tu le sais. Au fond c'est pas de sa faute, flouter sa voix derrière le bigot. Il pense à sa baronne qui est partie trop tôt. Je pense écrit en tout 70 passages. En 3 ans, c'est ça? Ouais, mais 70 passages, pas des pâtés non Ah, plus, quoi. des passages, ouais. Des sons qui faisaient au moins une minute, quoi. D'accord. Finalement, est-ce que le rap, est-ce que c'est des passages que l'on fait tourner un peu en boucle, ou est-ce que c'est vraiment travailler un texte un peu plus recherché, et que le passage soit juste le refrain, comme dans le rap d'MC Solar par exemple? Moi, ce que j'appelle par passage, on va dire, c'est des freestyles de 1 minute 30 que je sors sur Instagram par exemple. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur Instagram, ouais. Un son pour moi, ça serait plus quelque chose qui fait. Bon, maintenant, un rappeur va sortir une musique. Il y en a beaucoup qui dépassent pas les 2 minutes 30 maintenant. Alors qu'à l'ancienne, je parle d'il y a 15 ans par exemple, il n'y avait pas une seule musique qui était en dessous des 4 minutes, voire les 5 minutes. Ouais, il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais, c'était une histoire. On retrouve plus trop ça et du coup c'est pour ça que je préfère dire un son maintenant. Si j'écris un son, c'est minimum 2 minutes 30. Quoi. Pas mal. On va passer au moins 2 minutes 30. Si on peut faire plus, on fera plus. Hein, Est-ce que tu as un morceau de rap que tu t'amuses à fredonner souvent, à reprendre souvent? Ben ouais, j'ai mes préférences, on va dire, et j'aime bien, ouais, j'en ai plein en tête en fait, ça peut me prendre à tout moment. Tu connais toi-même d'autres rappeurs, on va dire, de ton âge, ou novices, ou débutants, comme toi par exemple? Bien sûr, j'en connais plein dans les alentours, ouais, j'en connais beaucoup. Tu peux donner quelques noms d'artistes par exemple? Ben, le premier que je connais, c'est celui qui va pas tarder à voir le jour bientôt aux yeux de toute la France, je pense. C'est ALM. D'accord. Il a ouvert sa chaîne de production de musique, Célesta. D'accord. Attends. Donc ALM, il a une chaîne de production qui s'appelle AD2N. Ouais. Célesta. Et il s'est lancé dedans et ça va marcher fort. D'accord. J'ai aussi tout plein de potes à moi de Renault. Sinon, j'ai aussi il y a Leiso, Lil Daddy, c'est des gens de autour de chez moi, ça aussi. Il y a la Slim à Sainte-Marie-aux-Mines. Et ouais, il y en a plein à qui je donne de la force. Ouais, pas mal. Enfin, ce que je trouve ça intéressant, c'est que finalement, ces jeunes artistes rappeurs ont plus ou moins évolué autour des grandes villes, mais pas forcément dans les grandes villes, j'ai l'impression. Mais c'est qu'une hypothèse. Mon hypothèse serait que on a trop de temps à tuer ici et la campagne elle nous ouvre l'esprit, on va dire. À l'air pur de la campagne, pas de pollution, le calme, la nature. À quand le rap écolo? Vraiment. Ça peut être un sujet que tu pourrais traiter toi dans tes chansons, le rap l'écologie. Ouais, on pourrait le traiter. Hein. Ouais, sans souci. Que là tu pourrais m'en improviser un. Ouais, je pourrais en faire. Ok, Elsa, sèche tes pleurs. La vie est faite de haut et de bas, il te remplissent, il te rabaisse tous les jours, toujours plus bas, n'aie plus peur. De ceux qui te jugent de haut en bas, ils sont jaloux, ils sont idiots dans la vie, ils ne t'aideront pas, sèche tes pleurs. La vie est faite de haut et de bas, ils te ralentissent, ils te rabaissent tous les jours, toujours plus bas, n'aie plus peur. De ceux qui te jugent de haut en bas, ils sont jaloux, ils sont idiots dans la vie, ils ne t'aideront pas, ils ne t'aideront pas. Ils feront de toi la personne que tu n'es pas. Pourtant tu leur plais, avec ton teint très pâle. Tu veux être un grand artiste un peu comme Népal. Yo, je veux finir riche au volant d'une Impala. Que les vrais, les faux ne resteront pas. Tu entendras mon son dans toutes les govas. Yo, sèche tes pleurs. La vie est faite de haut et de bas. Ils te ralentissent, ils te rabaissent tous les jours. Toujours plus bas, n'aie plus peur. De ceux qui te jugent de haut en bas, ils sont jaloux, ils sont idiots dans la vie. Ils ne t'aideront pas, sèche tes pleurs. La vie est faite de haut et de bas. Ils te ralentissent, ils te rabaissent tous les jours. Toujours plus bas, n'aie plus peur. Dans ce cas-là, après tu travailles le rythme à partir de ces morceaux-là. Bah, en fait, c'est très simple. Les instrumentales que je télécharge, du coup, elles sont là. D'accord. Et elles ressemblent à ça. Ça, maintenant, c'est une instrumentale que je vais utiliser. Donc, si tu veux, je te l'avance un peu. Ouais. D'accord. Et elles sont là. Et alors là, à ce moment-là, je commence à
à m'imaginer, on va dire, une mélodie dans la tête. Et ça vient comme ça et ça part tout seul. Donc en fait, c'est dans la voix où tu donnes la mélodie en fait. C'est non, 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 Ok. non, non, non. Et après, je me bats sur les nanana et j'écris mes paroles, c'est ça. D'accord, ouais, donc en gros tu pars de la musique avant, enfin, t'as des morceaux, t'as la musique, et donc en fonction de la musique tu vas voir quel morceau va y coller. Ouais, C'est ça. Et on va dire que ça c'est quand même 30 minutes, on va dire, avant de trouver la bonne mélodie, les bonnes intonations, on va dire, parce que là le nanana que j'apporte, genre c'est vraiment comment ça va faire, ça sera nanana. Je sais pas si tu captes le truc. Ouais, je crois, ouais, je vois que je capte, ouais. Ouais, en gros, ouais, tu poseras le texte qui te paraît plus adéquat sur le morceau que tu auras terme, on va dire sur le long terme. Comment tu imagines ton avancée musicale en autonome, rejoindre une boîte de prod comme ADN ou il y a aussi à Strasbourg, il y a une boîte de prod, mais j'ai oublié le nom. Docteur Prod, je crois, un truc comme ça, je crois. Où il y a Buzzom, par exemple. Moi, je suis plutôt, pour l'instant, j'avance seul. Je vais essayer de récolter le maximum de fonds, enfin je récolterai des fonds personnels pour m'ouvrir les possibilités d'avoir un micro, de pouvoir faire des montages corrects, on va dire montage son. Sinon ouais, j'ai quelques amis qui m'ont déjà proposé d'aller enregistrer chez eux quelques sons parce qu'ils ont le matériel. En featuring pour commencer ou Ouais, moi c'est ce que je propose tout le temps, après ils me disent non, viens juste enregistrer un de tes trucs une fois et tu verras déjà et voilà quoi. Justement, c'est un truc que j'ai remarqué ça de plus en plus depuis la dernière décennie, c'est la multiplication des featuring. Comment, là aussi, quelle hypothèse tu aurais pour expliquer cette multiplication des featuring? On va dire que ça ouvre les portes à certaines personnes, ça ouvre les portes à un certain public, genre maintenant quelqu'un qui va être plus dans la musique pop et un autre qui va être plus dans la musique rap, et si ça se mélange, ça veut dire on met deux types de personnes ensemble. Ouais, c'est vrai, avec Maître Gims et Sting par exemple, le duel qu'ils ont fait. J'ai pas entendu, mais voilà, par exemple ce featuring là, ça ouvre des nouvelles portes aux gens, ils peuvent écouter d'autres choses quoi. Penses-tu que l'avenir du rap, ça sera dans justement le rap à part, isolé, ou c'est vraiment dans le rapprochement, le mariage avec les autres variétés musicales? Ça va être ouvert, ça va encore plus s'ouvrir, il y aura encore plus de featuring, ça devient vraiment quelque chose de nécessaire, on va dire. Et comment tu imagines l'avenir du rap? L'avenir du rap, moi je le vois que évoluer. Après je le vois évoluer dans un mauvais sens peut-être. C'est-à-dire? Par rapport au style musical qu'on commence à adopter. C'est-à-dire qu'on commence à tous être des clones du même style musical dans le rap ça pourrait être aussi ça, ouais, on pourrait parler de ça, mais surtout par rapport aux instrumentales qu'on peut entendre. Par exemple, je sais pas, on n'entend plus trop de piano, de guitare et tout ça. Ouais, on a des sons vraiment plus électroniques quoi. Électronique, c'est ça. Ouais. On perd ce style naturel, on va dire. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur le rap pour clore ce petit reportage? Déjà, sur le rap, il y a beaucoup de choses à raconter, mais je pense que j'ai déjà dit beaucoup. Je pense que c'est un sujet à décanter, on va dire, plus professionnellement, on va dire dans un texte par exemple. On pourrait très bien faire un son sur ça. Et sinon, je tiens à remercier Kevin d'être venu et merci de m'avoir interviewé. Ok, Alsaï, au vrai, yo. La monnaie m'attire, tout aussi fort qu'un aimant. Tous les soirs je suis ivre, bébé pour toi j'ai le temps qu'à lâcher Uzi. Pourtant on a l'armement, fais pas la salope. On te nique si t'as le temps, y a beaucoup de vices. Ça te nique pour 100 ouais. Alors tu avances très bien sans eux, ouais. Ça te carotte des putains de sang meuge, ouais. On va tout niquer, on n'a pas le temps. Du sang à couler, Étudie le sang. on va tout niquer. On n'a pas le temps. Du sang à couler, Étudie le sang. étudie le sang.
même des billets de sang, même pas chiffonnés. Un grand bain de sang, ouais tout a coulé. Même des billets de sang, même pas chiffonnés. La monnaie t'attire, t'as pas le choix de faire couler du sang. Tous les soirs sous tu kiffes, ça c'est amusant. Et t'as rien à dire, faire du bif c'est alléchant. Livre au volant, dans un gamos très méchant. La monnaie t'attire, t'as pas le choix de faire couler du sang. Tous les soirs sous tu kiffes, ça c'est amusant. Et t'as rien à dire, faire du bif c'est alléchant. Livre au volant, dans un gamos très méchant. T'as pas le choix, police fouille la gova. Ça trouve pas, ça repart sous votre cas. Viens par là, ça va bien niquer ce soir. Repars pas, j'ai besoin de ma kerba. On va tout niquer, On n'a pas le temps, du sang à couler. étudie le sang. On va tout niquer, On n'a pas le temps, du sang à couler. étudie le sang. Étudie le sang, 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 étudie le sang. On va tout niquer, on n'a pas le temps, du sang à couler. Étudie le sang, on va tout niquer, on n'a pas le temps, du sang à couler. Étudie le sang, étudie le sang. Même des billets de sang, même pas chiffonnés. Un grand bain de sang, ouais tout a coulé. Même des billets de sang, même pas chiffonnés.